Je m'appelle Lyle Mercé et j'ai 27 ans. Je suis marié à Shelly Mercé, une femme dynamique et merveilleuse qui a 1 an de moins que moi. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 5 ans. Cependant, au début de notre histoire, comme tout couple, nous avons été confrontés à des épreuves, et je souhaite raconter à quel point nous avons failli tout perdre. Je parcourais un article en ligne fascinant détaillant comment les nouvelles données recueillies par divers satellites scientifiques en orbite nous ont incités à reconsidérer notre compréhension de l'espace. Il m'a semblé presque ridicule que nous ayons cultivé une telle perception des choses. Les livres et les cours universitaires sont méticuleusement conçus pour transmettre des théories qui se métamorphosent en vérités acceptées. Puis, de nouvelles informations font surface et nous rejetons l'ancienne vérité, la remplaçant par une nouvelle. Les experts d'antan perdent leur popularité, et de nouvelles lumières émergent. Ainsi, j'étais absorbé par cet article, contemplant notre univers stupéfiant, lorsque ma femme, à laquelle j'étais marié depuis plus de 5 ans, entra dans le salon et déclara, avec une résolution inébranlable, que ce vendredi, elle allait à un rendez-vous avec un collègue. C'était inattendu, atypique et totalement inhabituel de sa part. Son langage corporel, main fermement posée sur sa hanche, associé à une expression faciale qui traduisait « je m'attends à des objections, mais ma décision est immuable » me laissa complètement perplexe. Shelly se délecte des argumentations. Selon moi, sa logique peut parfois être imparfaite, cependant, j'ai souvent été vaincu par sa ténacité à défendre son point de vue. Elle persévère généralement jusqu'à ce qu'elle remporte la victoire, et elle triomphe assez souvent. Pourtant, nos querelles n'ont jamais porté sur quelque chose d'aussi critique ou dangereux que cela pourrait potentiellement le devenir. Quelle ligne de conduite devrais-je adopter? Elle continua, affirmant que cette révélation ne devait pas être interprétée comme une diminution de son amour pour moi, ni ne devait affecter négativement notre relation. Elle expliqua qu'elle avait découvert un désir d'explorer sa sexualité, de rencontrer de nouveaux hommes et femmes et d'élargir ses horizons. Elle reconnut que cela pourrait me contrarier et me faire souffrir, mais elle insista sur le fait que je devais comprendre qu'elle reviendrait invariablement vers moi et resterait ma femme à perpétuité. Elle affirma que cela ne nous affecterait en aucune façon. Nous sommes pour toujours, déclara-t-elle, une équipe exceptionnelle, et elle pensait qu'à long terme, cela pourrait potentiellement fortifier notre lien. De plus, elle postula qu'elle pourrait acquérir quelques techniques que nous pourrions partager mutuellement pour améliorer nos moments intimes. Je restais assis là, inerte, m'efforçant de garder mon calme, tandis qu'un déluge de réactions déferlait dans mon esprit, étranglement, infliger des lésions corporelles graves. Menacer de divorce, proférer des menaces. Un bain de sang. En effet, un bain de sang figurait en bonne place sur ma liste de réactions potentielles. Pleurer et grincer des dents. La faire grincer des dents à son tour le bain de sang. Simplement partir. Argumenter, argumenter, argumenter alors que son discours scénarisé, car j'étais convaincu qu'il était bel et bien scénarisé. Répété, et peut-être même coécrit par un autre individu, touchait à sa fin. Une pensée se matérialisa dans mon esprit, cela change la dynamique. Notre dynamique. Cela signifie que nous devons établir de nouveaux paramètres. Comment pourrais-je lui faire part efficacement de mon point de vue? Cette notion a été suscitée par un souvenir latent de ma lecture de Tom Sawyer et de sa stratégie concernant la peinture de la clôture dans le récit écrit par Mark Twain. Tom transforma une corvée affreuse en une perspective alléchante pour ses compagnons et les incita à effectuer son travail en modifiant leur perception. Perception. La perception constitue la réalité. Cela transforma tout. Fortifié par cette nouvelle prise de conscience, je détournai le regard, plongé dans mes pensées, écarquillai les yeux et affichai un sourire d'approbation fervente. C'est fantastique, m'exclamai-je. Une idée brillante. Ce vendredi, dites-vous? Waouh, je n'avais jamais envisagé cette possibilité. Très bien, procédons. Shelly parut quelque peu décontenancée par mon acquiescement et fronça les sourcils, manifestant une pointe de surprise face à ma réaction. Elle reprit ses esprits et marmonna, « Oh, cool. Je suis contente que tu sois d'accord. Cela s'est passé plus favorablement que je ne l'avais prévu. J'avais présumé que tu serais furieux. Eh bien, je suppose que nous sommes d'accord, alors. » Un sourire illumina son visage, mais elle paraissait encore quelque peu perplexe. Je me levai, lui pris les mains, affichai un large sourire et plongeai mon regard dans le sien. « Non, c'est une splendide nouvelle, déclarai-je. Je suis à la fois exalté et soulagé. Il y a cette charmante jeune femme que j'ai croisée à plusieurs reprises au gymnase, et elle a clairement fait comprendre qu'elle m'appréciait beaucoup.
J'ai gentiment décliné ses avances, en lui expliquant que j'étais marié et peu enclin à l'infidélité. Cependant, cette évolution débloque une pléthore de possibilités. J'avais hâte de discuter avec elle et de l'informer que nous étions disposés à nous engager dans des activités récréatives. Merci, merci. J'ai failli éclater de rire devant l'expression d'épouvante et la pâleur soudaine du visage de Shelly. Je me suis dirigé tranquillement vers la cuisine, m'efforçant de dissimuler mon sourire narquois, et ai remarqué par-dessus mon épaule, je vais chercher de l'eau minérale. Désires-tu quelque chose? Non. Non, merci, vint la réponse rauque. Sa voix trahissait l'incertitude et la confusion, et c'était de loin préférable à l'idée de lui infliger de graves lésions corporelles. De plus, j'éviterais l'incarcération. Je me suis positionné devant le calendrier muralé, comme si je livrais un aparté théâtral, j'ai articulé le plan. Alors, examinons la situation. Demain, c'est mercredi, et elle arrive généralement tôt le mercredi. Il faudra que je me rende au gymnase un peu plus tôt pour m'assurer que je puisse engager la conversation avec elle rapidement. J'espère qu'elle est toujours éprise de moi et qu'elle n'a pas transféré ses affections sur une autre. Voyons si elle est disponible ce vendredi. J'espère ardemment qu'elle le sera. Cela pourrait être extrêmement séduisant. Je suis captivé par sa poitrine voluptueuse. J'aurai des relations sexuelles avec elle jusqu'à ce que nous succombions à l'épuisement. Oui, c'est tout simplement trop avantageux. Je dois rassembler mes affaires de sport et les déposer dans la voiture. Je devrais probablement appliquer un après-rasage exquis pour l'exciter vendredi. Chérie, toi et moi, oh, oui. J'ai bu mon eau minérale et ai fixé mon regard sur le calendrier, cependant, en réalité, je consacrais plus d'attention à Shelly. Du coin de l'œil, j'ai observé qu'elle me fronçait les sourcils. Quoi? Pas incluse dans le plan, hein, ma chérie? Elle n'a pas prononcé un mot, mais sa respiration et son comportement trahissaient son déplaisir. Cela n'était pas prévu dans son scénario. Excellent. Je suis retourné vers le canapé et ai fait semblant de continuer à lire l'article, cependant, je me suis avéré incapable de me concentrer sur une seule ligne. Mon attention restait rivée sur Shelly. Sans l'observer directement, ni son inconfort manifeste, j'espérais qu'elle était en train de ruminer sa réplique. Je suis certain que les arguments qu'elle s'attendait à entendre de ma part lui traversaient l'esprit, comme des phrases qu'elle pourrait utiliser contre moi. Pourtant, comment pouvait-elle les articuler sans paraître complètement hypocrite? Qu'elle se débatte avec ce problème, pour l'amour du ciel. Après un long moment, elle a poussé un profond soupir et a déclaré, « Je suis fatiguée. Je crois que je vais aller me coucher. Vas-tu me rejoindre bientôt, Lyle ?» Affirmatif. Je crois que je vais terminer cet article dans environ une demi-heure et monter. Bonne nuit, Shelly. Elle m'a accordé un baiser rapide et s'est tournée vers l'escalier menant à notre chambre. Elle a pivoté la tête vers moi et a dit, « Je t'aime, Lyle. » Il y avait une abondance d'émotions intenses imprégnées dans ces mots. J'ai ressenti une profonde douleur, de la déception et du chagrin. Cela représentait un tournant important pour nous, et bon nombre des trajectoires qui s'annonçaient n'étaient pas agréables. Assis là, j'ai repassé mentalement les 2 semaines précédentes. J'étais enclin à croire Shelly sur parole et avait probablement permis à de nombreux événements de se produire sans éveiller de soupçons. Je crois qu'il est temps de commencer à être méfiant. En analysant la situation, je n'ai pas pu dénicher une seule preuve tangible étayant le fait qu'elle avait une liaison. Excepté, attendez un instant. Les appels téléphoniques et les SMS. Plusieurs appels téléphoniques récents ont été passés à voix basse et dans des coins isolés de notre résidence. Lorsque je l'ai interrogée à ce sujet, elle a affirmé qu'ils provenaient de sa sœur et qu'ils étaient personnels, ajoutant qu'elle avait droit à sa vie privée. Je ne l'ai pas remis en question, cependant, c'était inhabituel. D'ordinaire, les appels à Anne de sa sœur étaient reçus lorsque nous étions ensemble, et ils ne semblaient jamais personnels. Par la suite, elle m'en informait fréquemment, partageant des nouvelles de la famille et des incidents insignifiants qui suscitaient des rires de notre part. Aucun secret n'existait jusqu'à ces 2 dernières semaines. Les SMS. Il semblait qu'elle avait commencé à recevoir un plus grand nombre de SMS ces derniers temps, ce qui l'incitait à sourire ou même à glousser discrètement. Il est temps de mener une petite enquête. Pendant que Shelly se préparait à se coucher dans la salle de bain, je me suis rendu à l'ordinateur et ai examiné les journaux d'appel de notre téléphone portable. Au cours des 2 semaines précédentes, j'ai noté 4 appels et 6 SMS qui avaient été transmis à son téléphone depuis un numéro inconnu pendant les heures du soir. Juste pour être certain,
j'ai recherché le numéro de sa sœur dans mes contacts et ai confirmé que ce n'était pas son téléphone portable. J'ai transcrit ce numéro inconnu et, sur une impulsion soudaine, j'ai tenté de le localiser en ligne. Le numéro était associé à un individu du nom de Jason Mastin, et l'information concise fournie comprenait son adresse. Il réside dans notre ville. J'ai noté son adresse, puis me suis connecté au site web de l'employeur de Shelly et ai accédé à son compte. Shelly est employée comme directrice des ressources humaines chez Maple Brothers Engineering and Design. Ses principales responsabilités englobent la gestion du temps, le suivi des congés, des jours de maladie, des absences, et ainsi de suite. Elle a accès à la base de données des employés de l'entreprise, et je l'avais déjà aidée à effectuer des recherches spécialisées lorsqu'elle avait besoin d'aide pour trouver un numéro de téléphone ou une adresse électronique. Il ne m'a fallu qu'un instant pour constater que le dit Jason n'avait été employé chez Maple que pendant 7 mois. C'était toute l'information dont j'avais besoin. Il avait téléphoné et envoyé des SMS à ma femme, et ce n'était décidément pas sa sœur. Maintenant. L'avenir de notre mariage était précaire, et si je découvrais qu'elle avait déjà commis un adultère avec lui, nous serions irrémédiablement finis. Je me suis connecté à son compte de messagerie. Le fait que son mot de passe soit resté inchangé m'a apporté un certain soulagement. Il n'y avait aucun courriel de Jason, cependant, lorsque j'ai recherché son nom dans les textes des courriels, plusieurs mentions ont fait surface. Il est apparu qu'une femme nommée Darcy Sellar avait informé Shelly que Jason s'enquérait d'elle et essayait d'obtenir ses informations personnelles. Darcy avait appris à Shelly que Jason trouvait ma femme attirante et désirait avoir des relations sexuelles avec elle. Darcy considérait Jason comme attirant et encourageait Shelly à flirter avec lui. Les courriels échangés étaient remplis de commentaires concernant le flirt, et Darcy exhortait avec insistance Shelly à le mener à son inévitable conclusion. Shelly affirmait qu'elle n'avait pas encore consenti à avoir des relations sexuelles avec lui, mais Darcy continuait à la supplier de passer à l'acte. Ce week-end était prétendument prévu pour être leur premier rendez-vous, destiné à déterminer où les choses allaient mener. Nom de Dieu. J'ai erré sans but, ramassant mes affaires de sport, faisant suffisamment de bruit pour rendre mes intentions manifestes, et les ai déposées dans l'automobile pour le lendemain. J'avais prévu d'aller au gymnase, mais c'était plus pour l'apparence que par engagement véritable. Je me suis préparé à me coucher et j'ai enduré une nuit agitée, consumée par des pensées sur notre avenir commun. Le lendemain matin, un mercredi, je me suis levé tôt et, fredonnant comme si j'étais de bonne humeur, je me suis rendu gaiement au gymnase. Je voulais lui permettre de spéculer sur mes activités. J'ai fait de l'exercice au gymnase, évitant en grande partie la conversation, avant de me rendre au travail comme d'habitude. J'ai essayé, sans succès, de réprimer les pensées concernant ma prochaine action à la maison, mais j'ai réussi à effectuer mon travail efficacement et à obtenir mon chèque de paie. À la fin de la journée, je suis rentré chez moi, toujours sans plan concret pour mes prochaines étapes ni compréhension claire de ma situation avec Shelly. En rentrant du travail, j'ai guidé mon véhicule dans notre garage. La voiture de Shelly était déjà présente, et en posant ma main sur le capot, j'ai découvert qu'il était encore assez chaud, indiquant son arrivée peu avant la mienne. J'ai hésité à la porte de la cuisine, j'ai inspiré profondément et je me suis préparé à continuer à jouer mon nouveau rôle. En ouvrant la porte, j'ai salué ma femme avec un « salut », bébé souriant et je me suis dirigé vers la chambre, en enlevant ma cravate et ma veste en marchant. En montant les escaliers, j'ai demandé par-dessus mon épaule, « Dis-moi, Shelly, pourrions-nous discuter de ce week-end ? Je pense que nous devrions établir quelques règles de base pour l'avenir afin de nous assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. » Shelly a répondu, « Oui, je pense que nous devrions parler. J'ai déjà commandé de la nourriture chinoise à emporter. J'espère que cela te convient. » Sa voix tremblait, suggérant un sentiment de déséquilibre. La soirée promettait d'être intrigante, ponctuée de moments de tension. Je pouvais déjà percevoir la tension, à la fois en moi et en elle. En revenant dans la cuisine, maintenant vêtu d'un jean et d'un t-shirt, j'ai noté que la nourriture était déjà arrivée, et nous avons commencé à remplir nos assiettes à partir des petites boîtes en carton. Alors que nous nous affairions, j'ai commencé, étant donné que tu as eu le temps de contempler et de planifier ce week-end, alors que je n'ai appris que récemment notre nouveau modèle de relation, j'ai préparé quelques notes et même construit un organigramme. J'ai souri d'un air narquois. En effet, on peut enlever le garçon de la programmation, mais on ne peut pas enlever la programmation du garçon. Pour nous assurer d'éviter de nous irriter mutuellement ou de ressentir des envies de meurtre, j'ai documenté quelques règles que j'aimerais discuter, explorer et sur lesquelles nous parviendrons à un consensus mutuel.
Je suis tout à fait certain que cela représente l'approche la plus raisonnable. Je ne souhaite pas que nos activités extra-conjugales nous détruisent. Shelly a halté brusquement, et j'ai remarqué son expression aux yeux écarquillés, que j'ai ignorée. Oui, nous pouvons en discuter. Sa voix s'est éteinte. Laisse-moi comprendre ce que tu veux dire. Eh bien, par exemple, et je suis certain que c'est crucial, pas de jeu dans notre maison. Je crois simplement que nous devrions mutuellement respecter le fait que c'est notre espace, et uniquement le nôtre. Même. Deuxièmement, pas de manque de respect l'un envers l'autre lorsque nous sommes intimes avec nos partenaires sexuels respectifs. Elle haleta une fois de plus. C'est tout simplement discourtois et cela finira par nous nuire. Troisièmement, nos activités ou projets communs sont prioritaires. Nous ne devrions pas annuler ou perturber nos plans simplement pour faire plaisir à un amant. Et pas de tromperie. Nous sommes partenaires, et les mensonges et la malhonnêteté finiront inévitablement par nous détruire. Ce ne sont que quelques-unes des réflexions qui me sont venues. Ainsi, j'aimerais que nous nous mettions d'accord sur certaines limites comme des adultes raisonnables. Qu'en penses-tu? Nous étions déjà assis à table, et Shelly a failli s'étouffer avec sa nourriture. Il semblait que la réalité devenait difficile à digérer. Bien. J'ai des doutes sur tout ça. Je ne sais pas. Tout devient trop compliqué, a déclaré Shelly doucement, en baissant les yeux sur son assiette. À ce moment précis, mon téléphone a sonné, et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, en levant les sourcils d'un air faussement reconnaisseur. Attends une seconde. Je dois répondre à cet appel. Je reviens tout de suite. Je suis rapidement entré dans notre petit bureau, j'ai fermé la porte pour empêcher l'écoute clandestine, j'ai activé la fonction d'enregistrement de mon téléphone et j'ai répondu à l'appel à voix basse. Allô? L'appelant parlait avec un accent prononcé du sous-continent indien. Bonjour, monsieur Mercé, c'est le service des impôts internes, et nous avons découvert que vous nous devez $1326 d'impôts impayés de 2021. Salut. Je suis ravi que vous ayez appelé. Oui, je suis très enthousiaste pour vendredi soir. Quelle heure vous convient? J'ai jeté un coup d'œil à la lumière qui émanait du dessous de la porte et j'ai remarqué deux ombres de la taille de petits pieds. Shelly était à l'écoute. De quel vendredi parlez-vous? C'est une affaire sérieuse. Vous nous devez $1326. Et si nous ne recevons pas un paiement immédiat, nous enverrons la police vous arrêter. Super. C'est aussi parfait pour moi. Je viendrai vous chercher à votre appartement et vous accompagnerai dans un agréable restaurant pour dîner, après quoi nous pourrons retourner à votre domicile pour le reste de la nuit. Quel type de cuisine préférez-vous? Je suis si heureux que vous souhaitiez toujours être mon partenaire sexuel. Vous m'excitez vraiment. Nous n'allons pas à un rendez-vous. Nous enverrons la police vous arrêter si vous n'achetez pas de carte cadeau pour un montant de $1326 et que vous ne nous fournissez pas les numéros de carte. Croyez-vous vraiment que c'est une forme de plaisanterie? Oh, vilaine fille. Oui, bien sûr, nous pouvons renoncer au dîner et simplement dîner chez vous, mais je souhaitais vous traiter convenablement, d'où ma suggestion de dîner au restaurant pendant tout le week-end. Nous pouvons également organiser cela, si nous déterminons tous les deux que c'est notre désir. Oui, je ne vois aucun problème avec cela. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Quand la police arrivera, je m'assurerai qu'elle vous inculque quelques bonnes manières. C'est une affaire grave. Vous allez le regretter. J'ai ri. D'accord, d'accord. Je promets de bien vous traiter. Directement dans votre lit. Vous me rendez fou. La frustration de l'appelant était extrême. Va te faire foutre, idiot. La police est déjà en route. Vous regretterez d'avoir eu affaire à moi. Au moment où vous sortirez de prison, vous serez un vieil homme. Merci d'avoir appelé. Vous avez égayé ma soirée. J'attends vendredi avec impatience. Dormez bien et rêvez de moi. Bye bye, chérie. J'ai mis fin à l'appel, bien que je crois qu'ils ont raccroché avant que je n'ai terminé mon dernier mot. Quel appel merveilleux. J'avais l'impression d'avoir une activité sexuelle avec deux personnes simultanément. J'ai dû faire une pause pour reprendre mes esprits et éviter d'éclater de rire. En ouvrant la porte, j'ai observé le visage de Shelly, aussi pâle que de la cendre. Qui était-ce? J'ai dû me retenir de lâcher Jake de chez State Farm. Au lieu de cela, j'ai dit la vérité. Je pensais que c'était un appel crucial que j'attendais, mais il s'est avéré que c'était un imbécile se faisant passer pour le service des impôts internes,
exigeant que j'achète des cartes cadeaux. Je trouve vraiment déplorable que des escrocs tentent de tromper les gens avec de telles absurdités. Ça me dégoûte. Je suppose que je dois réchauffer ma nourriture maintenant. Quelle perte de temps. Shelly m'a jeté un regard suspicieux alors que je la dépassais vers la cuisine. Pour ajouter de l'effet, j'ai commencé à siffler une mélodie joyeuse. À mon retour à la table, Shelly m'a regardé avec dégoût et a murmuré, ça ne ressemblait pas à un appel d'un escroc. Oh, alors tu écoutais aux portes. Qu'est-il advenu des leçons de vie privée que tu m'as données suite aux récents appels de ta sœur, quand je me suis renseigné à leur sujet? Et oui, j'ai utilisé des guillemets avec les doigts quand j'ai prononcé sœur point. Nous restâmes un moment en silence, absorbés par notre repas, jusqu'à ce que Shelly pose sa fourchette et déclare fermement, je ne veux pas que tu ailles à ce rendez-vous avec ton ami ce week-end. Elle me fixa avec une lueur de défi dans les yeux. Je levai les yeux vers elle et répondis calmement, et qu'attends-tu que je fasse pendant que tu es à ton rendez-vous? Rester à la maison à tricoter? Mon expression se transforma en un rictus glacial, et ma voix résonna, écoute-moi très attentivement. Moi aussi, j'ai des options. Si tu souhaites modifier les règles de notre mariage, tu ferais mieux de croire que je peux jouer le jeu, et que je le ferai. Nous sommes des partenaires égaux. Si tu veux me prendre pour un imbécile et batifoler avec un autre, alors mettons fin à ce mariage, et tu pourras trouver un pauvre idiot qui tolérera ça. Ce ne sera pas mon cas. Shelly fronça les sourcils avec colère, repoussa son assiette et siffla, mon Dieu, pourquoi ne peux-tu pas être comme Tony Sellard et simplement accepter que ta femme ait envie de s'amuser un peu? Tony permet à Darcy d'avoir ses aventures. Eh bien, peut-être aurais-tu dû épouser Tony Sellard. Shelly s'enfuit en trombe dans notre chambre et s'y enferma. Je restai assis et continuai à manger, mais le poulet à l'orange perdit soudainement toute saveur. J'emballai les restes et les mis au réfrigérateur. J'envisageais de faire irruption dans la chambre et de déclencher une scène, mais décidai qu'il était encore prématuré, et que Shelly avait peut-être simplement besoin de temps pour ressentir l'impact de ses paroles. J'avais clairement exprimé ma position. Maintenant, c'était à elle de décider ce qu'elle voulait vraiment. Mon estomac gargouilla tandis que j'étais assis sur le canapé, perdu dans mes pensées. Cela représentait sans aucun doute un tournant dans notre mariage. J'espérais que ma réponse à son annonce d'hier l'aiderait à réaliser à quel point c'était blessant et lui permettrait d'éprouver toutes les émotions que j'avais ressenties. Nous verrons bien, j'imagine. Je commençais à réfléchir à ce que je voulais vraiment. Au fond, j'aimais cette femme excentrique. Et j'étais de plus en plus convaincu qu'elle avait été bercée d'illusions trompeuses. Et les conseils de ce personnage de Darcy. Le nouvel homme qui lui jette des regards séducteurs et la flatte pourrait lui faire perdre de vue notre relation. J'ai vu des beautés me lancer des regards aguicheurs et essayer de flirter avec moi. Je veux dire, je ne suis pas un jeune Antonio Bandera, mais je ne suis pas dupe non plus, alors je sais comment cela peut faire tourner la tête à quelqu'un. Si elle continue sur cette voie, c'en est fini de nous. Mais j'espérais vraiment que ma tentative de jouer la comédie lui avait ouvert les yeux sur l'autre facette de la médaille. Je décidai de prendre des mesures. Je me suis renseigné sur le divorce dans notre État, et il est devenu évident que tout serait divisé à 50-50, étant donné que nous gagnons tous les deux à peu près la même chose, que nous n'avons pas d'enfants, que la maison est petite et qu'il n'y a pas de capital important à mentionner. J'ai rempli et imprimé les papiers du divorce, puis j'ai fait des recherches sur les contrats de mariage comme moyen d'établir de nouvelles règles. Séparés puisque notre jeu change, la confiance dans mon esprit avait été sérieusement ébranlée. À tout le moins, nous étions sur le point d'avoir une conversation très sérieuse à table. J'en avais assez d'être accommodant et passif. Je suis sûr que sa déclaration d'hier était une façon de tâter le terrain et qu'elle n'avait encore rien fait qui puisse détruire notre mariage. Cependant, je n'allais pas accepter une réconciliation si elle avait déjà trompé. J'irai sans but, sans rien accomplir de concret, me contentant de tuer le temps et d'accorder à Shelly un espace pour l'introspection. Je restais dans un état d'attente. Plus de 90 minutes s'écoulèrent avant que le grincement de la porte de la chambre n'annonce l'entrée silencieuse de Shelly dans le salon. Sa démarche même trahissait un changement palpable dans sa disposition. « Lyle, puis-je te parler ?» demanda-t-elle, sa voix étant douce et teintée de remords. Cela ne ressemblait en rien aux échanges houleux de la nuit précédente, bien sûr. « Viens, assieds-toi à côté de moi, suggérai-je, m'efforçant de projeter une aura d'ouverture et de réceptivité totale. Je tapotai le coussin à côté de moi, une invitation tacite. « Lyle, je reconnais que mon comportement a été imprudent, avoua-t-elle.
J'ai failli suffoquer en entendant cette déclaration. Jusqu'à quelle profondeur cette situation avait-elle plongé? Notre relation était-elle vraiment au bord du gouffre? Je me suis immobilisé, osant à peine respirer. J'ai participé à des échanges de plaisanteries et partagé des déjeuners avec un collègue, et j'ai même accepté un rendez-vous avec lui ce week-end. C'est mon amie Darcy qui a initié cette folie. Elle a eu des liaisons extra-conjugales pendant des années, malgré ses vœux de mariage, et elle se vante sans cesse de l'exaltation supposée que cela procure. Son mari est parfaitement conscient de ses agissements et les permet sans réserve. Darcy m'a même donné des conseils sur la façon de t'approcher. J'ai méticuleusement élaboré un discours élaboré, avec des réponses préventives à toutes les objections que tu pourrais soulever pour tenter de me dissuader de poursuivre quelque chose d'égoïste. Je suis profondément désolé. J'ai été absolument stupéfait lorsque vous avez répondu avec calme et un accord immédiat. Mon choc s'est intensifié en découvrant que vous aviez déjà quelqu'un prêt à prendre ma place. J'étais anéanti. Mais comment aurais-je pu contester cela? Vous m'avez infligé de la souffrance. Je me suis retiré au lit, mais le sommeil m'a fui alors que je luttais avec la cruauté perçue de vos actions. Et à un moment donné pendant les heures de la nuit, la réalisation m'a frappé, j'avais commis la même offense à votre égard. Vous n'avez pas feint la blessure, mais j'ai perçu et compris votre point de vue. Vous ne faisiez que refléter mes actions, et j'ai ressenti tout le poids de leurs conséquences. Elle esquissa un sourire penaud et remarqua, vous avez vraiment appuyé là où ça fait mal. Crétin, ajouta-t-elle en plaisantant, avant de continuer. Aujourd'hui, j'ai réexaminé méticuleusement chaque détail dans mon esprit et j'ai presque réussi à me convaincre que vous aviez inventé tout le scénario. Jusqu'à ce funeste appel téléphonique. Auriez-vous vraiment pu recourir à de telles mesures? Au moment même où je commençais à retrouver mon calme, vous m'avez asséné un nouveau coup avec cette conversation révélatrice. Et j'ai réalisé que nous étions au bord d'un gouffre, celui de dommages irréparables. Je me sens terriblement idiote. Je vous ai épousé pour une multitude de raisons, et chaque jour, vous dépassez constamment mes attentes. Je me suis délecté de l'attention et de la validation que j'ai reçues d'une autre personne. Cela a ravivé des souvenirs de mes années d'école, d'être ardemment courtisé. C'était exaltant, et je me sentais vraiment choyé. Et puis vous avez démontré que vous aussi, vous possédez une valeur unique. Et que je pourrais potentiellement vous perdre. Je ne peux pas et ne veux pas que cela se produise. Je vous aime, vous et vous seul. Je viens d'annuler mes plans pour le week-end et j'ai communiqué sans équivoque que ma passade est terminée. Nous n'aurons jamais ce rendez-vous. Et je le jure sur tout ce que j'ai de plus sacré. Je n'ai jamais eu d'intimité physique avec lui. Je ne vous ai jamais trahi de cette façon. Mais je m'en suis dangereusement approché. Et je suis consciente que vous pouvez nourrir des doutes en raison de mon comportement d'hier soir et de mes propos qui ont suivi. Comment puis-je vous persuader d'annuler vos plans pour le week-end et de revenir vers moi? Vers moi, et moi seul? Les larmes lui montèrent aux yeux, et enfin, j'ai pu respirer librement. Je fis une pause, reconnaissant qu'un simple retour au statu quo d'il y a 2 jours était impossible. Un profond fossé s'était creusé entre nous, un gouffre qui demandait à être franchi. Cette entreprise exigerait des efforts assidus. Pourrons-nous jamais vraiment nous faire confiance à nouveau? Comment pouvons-nous discerner les véritables intentions de l'autre? Même avec votre assurance que vous avez annulé le rendez-vous, comment puis-je être certain que vous ne faites que reporter vos retrouvailles avec Jason Maston ou un autre scélérat, en concevant un autre moyen de mener à bien votre infidélité? Annuler uniquement pour me manipuler afin que j'annule mes propres plans. Comment reconnaît-on que la confiance a été irrémédiablement brisée? Peut-elle jamais être reconstruite? Suis-je destiné à vous soumettre à un examen et un interrogatoire incessant pour le reste de notre mariage? J'ai posé ces questions d'une voix empreinte de colère, me sentant comme si j'étouffais sous le poids de mes émotions. Elle parut déconcertée et s'exclama, « Alors, vous connaissez son nom. Comment? Quand avez-vous découvert cette information? De qui? » Je ne répondis pas, la laissant se débattre avec les implications de cette révélation. Au début, elle avait gardé une distance délibérée en s'asseyant. Cependant, elle se rapprocha maintenant, m'enveloppant dans une étreinte serrée. « Je suis vraiment désolée, murmura-t-elle. Pouvons-nous simplement être nous-mêmes pendant un certain temps? Jusqu'à ce que nous puissions surmonter cette situation difficile? Je ne souhaite pas m'y attarder davantage aujourd'hui. C'est profondément lourd, murmura-t-elle. Soyons simplement ensemble ce soir, et nous y reviendrons demain. J'aspire à vous sentir près de moi,
à m'accrocher à un semblant d'espoir que vous ne me repousserez pas. Je suis profondément désolé de nous avoir amenés à ce point. Mon Dieu, je désire désespérément que cela ne se termine pas. S'il te plaît, implora T.L. Je me suis penché en arrière, lui permettant de se reposer contre ma poitrine. Nous avons synchronisé notre respiration, nous tenant simplement l'un l'autre en silence. Malgré notre proximité physique, le gouffre entre nous persistait. Il restait une immense quantité de choses à traiter, une tâche ardue de reconstruction, si une telle prouesse était même réalisable. Lorsque nous nous sommes finalement retirés au lit, elle a commencé à m'embrasser et à me caresser. Pourtant, le gouffre restait obstinément présent. Je me suis assoupi d'un sommeil agité pendant une brève période, seulement pour être réveillé par le son de ses sanglots étouffés et l'expression répétée, « idiote ». Je suis tellement une fichue idiote, Darcy. Pourquoi ai-je écouté vos conseils? Nous avons dormi, mais la tension palpable imprégnait l'atmosphère. Et je suis certain que nous avons tous deux connu des périodes d'éveil pendant la nuit, profondément immergés dans nos propres abîmes de souffrance. La nuit s'éternisa. Jeudi promettait d'être une journée ardue d'attente et de contemplation. Nous sommes partis travailler chacun de notre côté, convenant qu'à notre retour, nous aurions une conversation sérieuse et difficile. Nous nous sommes résolus à simplement consommer les restes de nourriture chinoise du réfrigérateur, à peine touchés la veille. Pas de vin ni de bière ce soir. Cette conversation nécessitait une clarté mentale absolue. Et ainsi, l'heure des comptes était arrivée. J'ai placé 2 documents, les papiers du divorce et le contrat de mariage, dans des dossiers distincts. L'un était désigné par la lettre A, tandis que l'autre portait la lettre B. Je les ai placés face cachée sur la table. Shelley a jeté un coup d'œil furtif au dossier avant de tourner son regard vers moi. Un soupçon d'appréhension scintillait dans ses yeux. J'ai fixé mon regard directement sur elle, attendant qu'elle commence. J'estimais que, puisqu'elle avait déclenché cette situation délicate, il lui incombait d'entamer le processus de résolution. Elle commença, « Lyle, je suis profondément désolé. Je regrette profondément d'avoir ouvert cette boîte de Pandore, et j'aspire à la refermer et à la verrouiller à jamais. Penses-tu que tu peux simplement pardonner et oublier? Revenir à notre état antérieur et aller de l'avant? Nous sommes tous susceptibles de commettre des erreurs, et je reconnais que j'en ai commis une grave. Quel est ton verdict? Elle sourit, espérant ardemment ma réponse. Non, ai-je déclaré sans équivoque. Son visage s'est décomposé, révélant une profonde dévastation. J'ai continué. Shelley, au cours des dernières semaines, tu m'as délibérément induit en erreur concernant des appels téléphoniques de ta sœur, qui étaient, en réalité, des communications avec un homme avec lequel tu as envisagé une infidélité. Tu as admis avoir eu des échanges de séduction, partagé des déjeuners et cultivé une connexion plus profonde avec un autre individu, tout en me le cachant. Un tel comportement est totalement inacceptable pour quelqu'un qui professe m'aimer et me rester fidèle. Tu as érodé la confiance que j'ai en toi. Pour l'avenir, je ne perçois que 2 options viables. L'option A, ai-je annoncé, récupérant et lui tendant le dossier désigné, est un accord que nous nous engageons tous les deux à respecter, définissant notre compréhension commune des comportements mutuellement acceptables. Il est assez strict pour nous deux. Si nous ne parvenons pas à un consensus, alors il existe l'option B. Simplement un divorce. Nos biens sont relativement modestes, ce qui nous permet de tout diviser facilement à parts égales et de poursuivre nos chemins séparément. Un divorce? Shelley a couiné, sa voix teintée d'incrédulité. Non. Non, tu ne peux pas être sérieux. Je ne peux pas envisager ma vie sans toi. Pardonne-moi. S'il te plaît, je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai marqué une pause, lui permettant de reprendre ses esprits. Shelley, moi aussi, je suis opposé à cette issue. Cependant, je suis résolu. Si nous sommes incapables de parvenir à un consensus sur la manière de reconstruire les fondations de la confiance entre nous. Shelley a gémi doucement. Et toi alors? Je sais que tu n'as pas été tout à fait honnête à propos de cet appel téléphonique hier. Ce n'était pas un appel frauduleux. Ses yeux se sont plissés de façon perceptible. Tu vois, la confiance est extrêmement difficile à rétablir une fois qu'elle a été brisée. Nous parlerons de cet appel en temps voulu, après avoir trouvé un accord sur l'option A. Pouvons-nous, au moins, convenir de collaborer à la rédaction d'un accord mutuellement acceptable? Je tiens à souligner que cet accord nécessite une adhésion inébranlable de notre part à tous les deux. Shelley accepta sa copie de l'accord,
marmonnant quelque chose sur l'absurdité totale de telles formalités. Waouh, c'est exceptionnellement strict. Le téléphone doit rester allumé à tout moment, avec l'application de suivi activée, permettant à chacun de nous de surveiller les allées et venues de l'autre en permanence, a-t-elle lu à haute voix, ponctuant ses paroles de parenthèse marmonnées. Si tu quittes ton lieu de travail, tu dois envoyer un message texte à ton conjoint, précisant ta destination et l'heure prévue de ton retour, et tu dois emporter ton téléphone avec l'application de suivi activée. Sois prêt à ce que ton conjoint se présente à cet endroit à l'improviste pour vérifier ta présence, a-t-elle continué. Zut, s'est-elle exclamée. Si tu t'aventures quelque part après le travail ou à tout autre moment sans ton conjoint, tu dois fournir des détails précis concernant ta destination et t'assurer que ton téléphone reste allumé. Bon, je comprends. Notre laisse est décidément courte. J'espère sincèrement que nous pourrons un jour atteindre un point où nous jugerons tous les deux ces mesures superflues, a-t-elle déclaré, posant sa copie et me fixant d'un regard sincère. Je suis incrédule que nous en soyons arrivés là, mais je comprends la nécessité. Je suis profondément désolé de t'avoir infligé de la peine et de t'avoir fait perdre confiance en moi. Fondamentalement, je suis d'accord avec l'intégralité de cet accord. Cependant, j'aimerais y intégrer quelques points supplémentaires. Plus de positivité. Comme consacrer plus de temps l'un à l'autre, organiser des rendez-vous, juste nous deux, et avoir une communication ouverte et honnête sur tout. Nos actions, nos sentiments et nos aspirations. Je souhaite que nous sortions grandis de cette expérience. Je désire ardemment que nous surmontions cette épreuve. Je n'ai pu retenir un sourire et j'ai acquiescé sans hésiter. Nous avons apporté quelques modifications, puis signé notre nouvel accord. Shelley, avec un sourire espiègle, a suggéré, peut-être devrions-nous ajouter une clause stipulant que nous nous engageons à une activité sexuelle vigoureuse et fréquente, garantissant ainsi que nous serons soit trop épuisés, soit trop épris pour jeter des regards ailleurs. Nous avons intégré cela comme un amendement. Comme je l'ai mentionné, elle a un palmarès impressionnant en matière de gain de cause. Elle s'est levée de la table, s'est approchée de moi et s'est assise sur mes genoux. Les baisers qu'elle m'a prodigués étaient fervents, débordant d'affection et d'optimisme. Assure-moi que nous allons nous en sortir et que tu me désires toujours comme ta femme, m'a-t-elle imploré. J'ai pris son visage entre mes mains et j'ai répondu, je continue de te désirer comme ma femme, avec une conviction inébranlable. Je crois que nous traverserons cela avec succès. Je veux entendre parler de cet appel téléphonique, a-t-elle déclaré fermement. J'ai récupéré mon téléphone et j'ai fait écouter l'enregistrement. Oh mon Dieu! Tu es un salaud retors. Rappelle-moi de ne plus jamais croiser le fer avec toi. Salaud, s'est-elle exclamée en plaisantant, ponctuant ses mots d'un léger coup de poing, suivi d'un rire et d'un autre baiser affectueux. Conformément aux stipulations de notre nouvel accord, une activité sexuelle vigoureuse devait commencer immédiatement. Cela était indubitablement stipulé par écrit. Plusieurs mois se sont écoulés depuis ce jeudi fatidique. Nous coexistons harmonieusement, n'évoquant qu'occasionnellement les stipulations de l'accord, à l'exception de l'aspect sexuel, qui a été assez fréquent et a, en fait, renforcé nos liens. Le fait d'assister de façon inattendue à plusieurs déjeuners d'affaires et d'accueillir chaleureusement ma femme, qui m'embrasse fort et me présente à tout le monde, a eu des retombées considérables. Nous passons désormais beaucoup plus de temps ensemble et nous nous confions tout. La vie est agréable. Nous étions assis sur le canapé, en train de délibérer sur les plans pour le week-end prolongé à venir, lorsque le téléphone de Shelley a sonné. Elle a froncé les sourcils et a murmuré doucement, « Je me demande pourquoi ma supérieure m'appelle si tard dans la soirée. » « Bonjour, Betty. » Quelle surprise. Est-ce que tout va bien? Il y avait une conversation provenant du téléphone, mais je n'ai rien pu discerner. Shelley a halté, « Tu es sérieuse? Quand cela s'est-il produit? » D'autres murmures inaudibles provenant du téléphone ont suivi. Incroyable. C'est sidérant. Je vais immédiatement contacter mon équipe et vous rencontrer demain à 7 heures précises du matin dans la salle de conférence principale. Entendu. Bonne nuit, Betty. Shelley a mis fin à l'appel et s'est assise en silence, fixant son téléphone avec une expression manifestement inquiète sur son visage. Que s'est-il passé, ma chérie? Tu as l'air choquée. Tu vas bien? Shelley m'a regardé avec la même expression anxieuse et a répondu, demain matin, tout le personnel des ressources humaines est tenu d'assister à une réunion pour entendre parler des révisions des politiques de direction qui ont été mandatées par le conseiller juridique pour renforcer la politique de fraternisation de l'entreprise. Apparemment, Darcy a été découverte au lit chez elle avec Jason Maston. Son mari,
Tony, est entré et Jason a commencé à dénigrer Tony, l'insultant et le ridiculisant. Je présume. Tony a perdu son sang-froid, a traîné Jason hors de la maison par les cheveux, complètement nu, et a commencé à l'agresser brutalement. Jason est actuellement hospitalisé, et son pronostic est incertain. Son visage est gravement défiguré, et il devrait perdre au moins un œil. Darcy a tenté de retenir Tony, mais a fini par être renversée et a perdu plusieurs dents dans l'altercation. Elle est également hospitalisée. Tony est incarcéré. J'ai haussé un sourcil, observant Shelly. Elle a intercepté mon regard et a levé la main pour me dissuader de parler. S'il te plaît, abstiens-toi d'articuler tes pensées. Je comprends. J'étais sur le point de suivre Darcy sur cette voie précaire. Il semble que Tony n'ait pas géré son comportement aussi adroitement qu'elle l'avait prévu. Mince. Je n'ai pas pu rester silencieux. D'après ce que je sais de Darcy et Tony, ils sont un peu plus âgés que nous, et Tony risquait probablement de perdre beaucoup plus en cas de divorce que nous à ce stade naissant de notre relation. Peut-être est-ce pour cela qu'il est resté silencieux et a laissé tout cela se produire. Je suppose qu'il a finalement atteint son point de rupture. Shelly a simplement hoché la tête, m'a tapoté légèrement la poitrine et a déclaré « Je t'ai demandé de t'abstenir de commenter ». Puis, elle a tiré la langue et a ajouté « crottin de nez ». J'ai ri de sa réaction, mais je n'ai pas pu retenir un sentiment de consternation que 3 vies soient ruinées parce qu'une paire d'individus égoïstes ont cherché à modifier les normes établies. Je suis soulagé que nous ne soyons pas dans la même situation qu'eux. Je ne peux qu'espérer que nous ayons tous les deux tiré des leçons de leurs erreurs. Pour l'heure, notre entente a évolué, mais peut-être viendra un temps où nous pourrons à nouveau nous conformer aux anciennes conventions.